Bonjour les amis, j'espère que vous avez bien pris le temps de lire l'avertissement parce qu'aujourd'hui je vais vous parler de scénario intraday GBP USD pour le 12,07. Donc attention, je tiens à être extrêmement précise, je ne fais pas de signal et je n'incite personne à suivre mes recommandations ou ce que j'ai pu, ce que je suis en train de faire. Voilà, je n'incite personne à faire quoi que ce soit. Je partage avec vous juste mes connaissances et ce que j'observe, ce que Ishimoku me permet de lire et d'observer. La semaine dernière, j'ai fait on a vu ensemble la vague I avec la vague d'impulsion et la notion de vague de correction. Je vous ai donné des astuces avec le retracement Fibonacci pour pouvoir atteindre des profits potentiels. Nous n'avons pas encore vu la vague V ni la vague N en termes de Ishimoku propre et on avait un peu vu la notion de vague P sans vous expliquer comment la trader forcément. Et tout ceci fait que il y a beaucoup de choses à voir au sein de la théorie des vagues. Et j'essaie de vous la montrer la plus simplement possible pour que vous ne puissiez pas vous trouver perdu dans cette notion de théorie de vagues. D'accord? Donc on fait simple, on commence tranquillement avec des notions de base vous permettant de générer rapidement du profit. Et si vous suivez ces instructions, vous générerez rapidement du profit. Donc je suis en même temps avec vous les cours que je vous mets gratuitement à disposition sur ma chaîne. Je vous en prie, un pouce, abonnez-vous et n'hésitez pas à partager parce que je tiens à vous montrer que ça fonctionne. Donc j'avais commencé avec 50 euros il y a quelques jours et je suis déjà à 60,94 €. Donc la semaine dernière, j'ai dû faire 14 euros à peu près. 14 et quelques euros avec quelques pertes maîtrisées. Il faut accepter de perdre lorsqu'on fait du trading. Et là, j'ai pris une position qui court jusqu'à un take profit. Et pour le moment, je n'ai pas encore déplacé mon stop loss. Je le ferai au moment opportun. J'attends à peu près d'atteindre la moitié de ce TP pour pouvoir mettre mon stop loss. Sachant que ce TP là il est à 2 euros, donc j'attends au moins d'atteindre 1 euro pour pouvoir venir déplacer mon stop loss et sécuriser 50% du TP que de mon objectif. Sachant que en trading, il faut éviter de comment dirais-je, de vouloir à tout prix atteindre ses objectifs. Il faut penser gain et nombre de trades par jour. Donc, pour revenir à mon scénario GBP USD de ce matin, je me suis assise il y a à peine une heure devant mon PC. J'avais déjà compté mes vagues, j'attendais juste la fin de cette impulsion qui m'a été confirmée et donc je l'ai tracée et à ce moment-là, j'ai pu positionner Fibo. Ça, c'est ce qu'on a vu ensemble pour tracer la deuxième partie de la vague et compléter la vague V en traçant la deuxième qui correspond à une contre-tendance. Alors, qu'est-ce que j'ai sous les yeux, les amis? J'ai pris position aux alentours de 23,6 parce que j'ai regardé sur des unités de temps inférieures et j'avais une opportunité d'entrée, donc je l'ai prise. Actuellement, mon trade est à mi-parcours de mon premier TP qui est le 38.2 de Fibo. C'est la cible 38,450. Ok, 38,450. C'est ma première prise de position dans cette contre-tendance. Il faut faire extrêmement attention cette semaine. Il va y avoir pas mal de prises de dividendes et puis de mouvements des grandes banques. Donc tout peut se retourner d'un moment à l'autre. Donc il faut partir du principe que le scénario de base que l'on a établi peut totalement se retourner et proposer un scénario dans les deux sens. Donc moi ce que j'ai fait, c'est que mon premier scénario, c'est que pour le moment je trade ce que je vois, je trade donc une contre-tendance, je trade à minima jusqu'à 38.2 de mon Fibo, sachant que j'aurais très bien pu descendre ici sur cette résistance elle est belle parce que c'est un plat SSB et un plat qui jaune, donc belle et forte résistance. J'aurais pu descendre jusqu'à 38,350. Donc je joue la prudence, ne sachant pas trop comment va se dérouler cette journée de lundi, premier jour de la semaine. Donc prudence, donc je joue la prudence en me disant que je vais d'abord chercher mes
38.2 Fibo. Et si tout se passe bien, je donnerai du crédit et irai chercher la résistance Kijun SSB de Chikou qui est à 38,351 qui me fera un super TP si ça se passe dans ce sens-là. Ça veut dire que je serai aux alentours de 2,96 €. Et pourquoi pas descendre jusqu'à 5,45 €, c'est-à-dire 61,8 du Fibo en temps normal. Alors, je n'en parle pas ici, mais nous sommes dans un range et tout ce qui monte redescend très rapidement dans les ranges. Donc, ça veut dire que le scénario de vague V se retrouve pas mal en range, même si les niveaux sont différents. Et là, il faut regarder la distance entre les prix et Kijun pour déterminer un TP. Bref, je ne vais pas rentrer dans ça. On verra par la suite le trading range. Juste, je suis descendu sur une unité de temps qui est H1 qui me permettait de bien voir mes vagues pour pouvoir trader et avoir des cibles. Ça, c'est ça, une astuce. Donc, du coup, je disais que je patiente pour voir si mon TP de 38 points de Fibo est atteint. Si ce dernier est atteint, que le marché venait à se retourner, eh bien, j'aurais déjà empoché mon premier TP en poche, donc tranquille, sereine. Je rentrerai en phase d'observation pour voir si le marché se retourne et aller chercher ici la cible 39 553. Si le marché ne se retourne pas, j'observerai sur les unités de temps inférieures où il me serait possible de prendre position pour aller chercher, les amis, cette ligne ici, 38 552, puisque c'est une belle résistance et il ne faut pas la sous-estimer. Je vais d'ailleurs la tracer. Quand Kijun et SSB sont ensemble, il faut se méfier des deux parce que les deux font la paire. Donc, ça voudrait dire que une fois ce TP atteint, si tout se passe bien, rebelote, phase d'observation. Est-ce que le marché se retourne? Si oui, je sais où je vais. Sinon, je regarde sur les unités de temps inférieures la possibilité de prendre position pour venir chercher mon dernier TP, je pense, qui serait 61,8 de mon Fibo, qui correspond à 38,053 à quelques pips près. Et si ce dernier venait à se retourner, ma cible serait ici 401,32. Si par contre je vois le marché veut aller au bas du range que j'ai identifié plus haut, eh bien je viendrai chercher le bas du bas. En premier niveau, bien sûr, en premier niveau, je viendrai prendre, les amis, ce TP là qui est 37 880, s'il venait à casser 61,8, 37 880, et ensuite progressivement descendre, venir chercher celui-ci qui est 37 668, et pourquoi pas après le bas des prix 37 604, et ensuite je rentrerai en phase d'observation pour voir ce qui est possible de prendre ou pas. Quoi qu'il advienne, aujourd'hui, c'est une journée de prudence, c'est des prises de TP prudents, il faut bien observer son marché, certainement pas se précipiter et voir ce qu'il est possible de faire. Donc, actuellement, mon prix a topé sur ma SSA, ma trendline SSA. Voilà. Donc, première prise de TP. Je peux me permettre de sortir ici. Et si je sors ici, il faudrait que j'observe sur les unités de temps inférieures une cassure de ce niveau-là pour aller chercher 38,2 puis les TP suivants. Voilà les amis, c'est tout pour ce scénario GBP/USD intraday du 12,07. Je vous invite à faire preuve d'une extrême prudence. Ce n'est certainement pas des signaux, c'est juste une analyse technique. Soyez extrêmement prudent, ne prenez pas argent comptant tout ce qu'on vous dit. Ce que j'ai mis en place ici, ma manière de trader, ce sont les deux cours que jusqu'à présent je vous ai mis gratuitement à disposition, soit la règle des 5 lignes Ishimoku et la théorie des vagues, surtout la vague I avec la notion de vague d'impulsion et de vague de correction. On verra très rapidement comment on trade la vague dite V entre guillemets, mais le plus important c'est la vague N. La vague N avec la théorie des prix et des cibles, c'est-à-dire des objectifs.
Je vous souhaite une agréable journée. Soyez extrêmement prudents. Il y a une contre-tendance à jouer et peut-être une continuité de tendance. Tout est dans l'observation, la patience et l'amour d'Ishimoku. Tchuss, un pouce, un abonnement, un partage, ça me ferait vraiment plaisir. À très vite sur ma chaîne.